Mon ex est devenu mon prof remplaçant, j'ai complètement pété un câble et j'ai bombardé le portable de ma meilleure pote. Ça fait des années, et il est devenu un vrai canon avec un cul d'enfer. J'ai envie d'y toucher. Sur l'estrade, Luc a hésité un instant, puis il a repris son manteau et l'a enfilé. Pourquoi il a remis son manteau? Quelle déception! L'amphi est chauffé, tu crois qu'il a un problème d'endurance? Sur l'estrade, Luc s'est éclairci doucement la gorge et a retiré son manteau en silence. J'étais complètement à l'ouest, toujours en train de harceler ma meilleure pote. Pourquoi tu parles pas? Hein? Dépêche-toi. Plus tard, Luc m'a coincé sur le canapé, la voix rauque et sexy, en me posant la même question. Pourquoi tu parles pas? Hein? Tu veux que je me dépêche? Ma meilleure pote révisait ses partiels de master et était passée à un vieux téléphone à clapet. Du coup, je n'avais pas d'autre choix que de lui envoyer des SMS pour combler mon manque de nos discussions. Ce jour-là, un nouveau prof est arrivé dans notre amphi. Manteau noir, chemise, pantalon de costume, des yeux profonds, incroyablement beau. L'homme a écrit son nom au tableau, Luc. Il s'est retourné et a dit, pendant le congé maternité de Madame Owen, c'est moi qui reprendrai ses cours. Cours magistraux, travaux dirigés, concours, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'ai levé les yeux depuis le dernier rang. Ah mon Dieu! C'est pas mon ex? Luc, comment t'as pu devenir aussi canon en quelques années? Trouvant probablement l'amphi trop chauffé, Luc a enlevé son manteau, puis s'est retourné pour écrire au tableau. Cette taille fine, ce pantalon bien rempli. Exactement comme le beau gosse de la série coréenne que j'étudiais hier soir. J'ai vite sorti discrètement mon téléphone pour envoyer un message à ma meilleure pote. Mon ex est devenu mon prof, je fais quoi? Ça fait des années, et il est devenu un vrai canon avec un cul d'enfer, j'ai envie d'y toucher. Il a l'air d'avoir une endurance de fou maintenant, j'aurais jamais dû le quitter, ouin. Luc a fini d'écrire au tableau et a posé la craie. Il a jeté un œil à son téléphone sur le pupitre, et ses oreilles sont devenues toutes rouges. Qu'est-ce qui se passe? Il a une femme? C'est sa femme qui lui a envoyé un sexto? J'ai continué à taper, le cœur brisé. Merde! Je lui interdis d'avoir une femme. Ma meilleure pote ne répondait pas. Mais Luc, sur l'estrade, n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Il a hésité une seconde, puis a remis son manteau. Cachant complètement ses larges épaules, sa taille fine et son cul rebondi. J'ai continué ma crise de nerfs auprès de ma meilleure pote. Luc a vraiment remis son manteau, quelle déception. L'amphi est clairement chauffé, tu crois qu'il a un problème d'endurance. Quel gâchis pour un corps pareil, heureusement que je l'ai quitté tôt. Sur l'estrade, Luc a tout sauté, mal à l'aise, et a retiré son manteau en silence. J'étais complètement à l'ouest, toujours en train de harceler ma meilleure pote. Pourquoi tu parles pas? Hein? Dépêche-toi. Je sais que t'as enfermé ton vieux téléphone dans ton tiroir, mais c'est pas une excuse pour pas me répondre. Réponds. Ou j'espère que tu finiras par épouser Jean-Claude. Je tapais frénétiquement. Sur l'estrade, l'homme a balayé l'amphi du regard, ses yeux se posant finalement sur moi. Vous, l'étudiante, veuillez répondre à cette question. J'ai sursauté et me suis levée d'un bond. Mon téléphone m'a glissé des mains et est tombé par terre. Alors que j'allais me pencher pour le ramasser. Luc m'a devancé et a récupéré le téléphone. Les yeux de l'homme sont tombés sur l'écran de mon portable. Il a semblé serrer la mâchoire. J'ai baissé la tête, coupable. Dieu merci, j'avais un code de verrouillage, les gars. Sinon, comment aurais-je pu oser le regarder à nouveau? Luc a reposé le téléphone sur ma table, tapotant la surface avec ses doigts pour me signifier de répondre à la question. J'ai dit effrontément, « Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas bien entendu. Pourriez-vous répéter la question ?» Je ne sais pas si c'était mon imagination, mais Luc semblait grincer des dents en répétant la question. Un certain pont utilisait un acier à haute résistance, mais il s'est fracturé lors de son utilisation réelle. Sachant qu'il n'y avait aucun défaut de conception, quelle raison non liée à la conception pourrait, selon vous, avoir entraîné la fracture? J'ai réfléchi un long moment, puis j'ai dit « le matériau était trop fragile? Ou il y a eu des problèmes pendant la construction? Peut-être à cause de facteurs environnementaux ?» L'expression de Luc n'était pas bonne. Quand il a prononcé mon nom, ses yeux semblaient porter une lueur meurtrière. « Betty. Belle. Venez dans mon bureau après le cours. J'ai besoin de faire une bonne révision des fondamentaux de la mécanique des matériaux avec vous. »
Après une pause, Luc a ajouté « Et apportez votre téléphone quand vous viendrez ». J'ai regardé mon téléphone, perplexe. Qu'est-ce qu'il a, mon petit téléphone? La coque porte-bonheur de mon portable lui a tapé dans l'œil. Le cours s'est terminé. J'ai traîné, me cachant dans les toilettes des filles, envoyant frénétiquement des SMS à ma meilleure pote. Au secours. Luc veut que je le rejoigne dans son bureau pour une séance privée. Tu crois qu'il veut qu'on se remette ensemble? Quelle pause je dois prendre quand je dis oui pour ne pas avoir l'air trop impatiente? Pourquoi tu réponds pas? T'as un rencard avec John? Il est si canon que ça, John? Ok, j'espère que tu rêveras de lui cette nuit. Bon, d'accord, c'est juste. Moi et mon ex dans une liaison prof-élève scandaleuse, toi et John dans une romance du 3e âge. Je ne dirai pas qui mérite quoi. Après avoir déblatéré un tas de bêtises, je me sentais beaucoup mieux. Satisfaite, je suis sortie des toilettes. À gauche, montée d'un étage, puis encore un. Et je suis entrée dans le bureau de Luc. Luc portait toujours son manteau noir. Il se tenait près de la fenêtre, regardant son téléphone, sa silhouette de dos mélancolique et profonde. J'ai ce truc, quand je suis nerveuse, je dis n'importe quoi. Avant que Luc ne remarque mon arrivée, j'ai envoyé un autre texto à ma meilleure pote. Pourquoi Luc a l'air si tourmenté? Son dernier article a été refusé. Viens voir maman va te réconforter avec ses 95 D. Tu aimes les 95 D de maman? Hein? Parle. À ce moment-là, ma meilleure pote a enfin répondu. En tant qu'enseignante, je te suggère de te concentrer davantage sur tes études et de dire moins de choses étranges. Oh, on prend la confiance? Juste parce que ça fait 2 jours que tu étudies John, tu te prends pour une prof? Mes doigts ont volé sur le clavier, tapant rapidement. Moi, comment oses-tu parler d'études? N'oublie pas que tu as raté tes maths 2 fois. Meilleure pote. Non, c'est faux. Incroyable, elle nie? J'ai tapé rapidement, prête à la critiquer. Dans le bureau, Luc s'était déjà retourné. Son visage était rouge, et il me foudroyait du regard, l'air furieux. Betty. Apportez votre téléphone ici. Pas de téléphone pendant mes cours. J'ai tendu mon portable à contre-cœur et j'ai demandé nonchalamment « Pourquoi vous avez le visage tout rouge? Vous avez chaud ?» Luc, surpris, a inconsciemment regardé mon téléphone. Puis, comme s'il avait soudain compris quelque chose, il a dit d'un ton sec « Ne vous occupez pas de ça, concentrez-vous sur vos études. » J'ai dit « Oh !» et je me suis délibérément placée derrière son bureau, me penchant pour regarder son ordinateur. Luc n'a rien dit de plus, a ouvert son plan de cours et a commencé sérieusement à m'expliquer les concepts. Pour être honnête, sa voix était exactement la même que lorsqu'il me donnait des cours particuliers il y a des années. Sauf qu'à l'époque, il était très doux avec moi. Quand j'étais en terminale, Luc était mon prof particulier. À cette époque, j'étais follement obsédée par une idole coréenne, j'avais négligé mes études et mes notes avaient chuté. Mes parents m'avaient grondé, raisonné, mais rien n'y faisait. Finalement, c'est ma grand-mère qui a eu une idée. Elle a contacté un ancien camarade de classe à l'université de North City et lui a demandé de l'aider à trouver un étudiant qui avait de bonnes notes, un bon caractère et surtout, qui était beau, pour être mon tuteur. Cet étudiant, c'était Luc. On peut dire ce qu'on veut, mais les anciens savent ce qu'ils font. Depuis que Luc a commencé à me donner des cours à la maison. Les idoles coréennes, les chanteurs pop. Je m'en fichais complètement. Chaque jour, j'attendais juste que Luc vienne m'enseigner, corriger mes devoirs et m'aider à revoir mes erreurs. Sans exagérer, le voir assis tranquillement près de la fenêtre en chemise blanche, son profil froid baigné de soleil. C'était vraiment plus efficace que n'importe quel stimulant. Poussé par une série de désirs comme ne pas faire froncer les sourcils à Luc, faire sourire Luc, et si j'entre à l'université de South City, je pourrais embrasser Luc. Mes notes, comme prévu, ont grimpé en flèche. J'ai oublié pourquoi nous avions rompu. Probablement parce qu'il ne voulait pas m'embrasser ou quelque chose comme ça, et que j'ai piqué une crise et l'ai quitté. Et, après tout, je suis une grande obsédée depuis que je suis petite. Le chauffage dans le bureau était intense. Je commençais à avoir un peu trop chaud. J'ai dit « Luc, je peux enlever ma veste ?» En parlant, je me suis frotté la taille et j'ai dit sincèrement « Il fait vraiment chaud ici. » La voix de Luc s'est arrêtée brusquement, et il m'a regardé, incrédule. La seconde suivante, il a détourné le regard de manière peu naturelle, s'est éclairci la gorge et a dit « Vous n'avez pas besoin de me demander la permission pour ce genre de choses. » Oh.
J'ai enlevé ma veste et je suis retournée à ma place pour continuer à écouter. Luc utilisait un ordinateur portable et l'écran était trop bas, donc je devais me pencher pour le voir. Au début, il me jetait un coup d'œil de temps en temps pour voir si je comprenais. Plus tard, pour une raison que j'ignore, il a complètement cessé de me regarder, fixant l'écran, expliquant les exemples au clavier et à la souris. Je n'arrêtais pas de dire pour montrer que je comprenais. 10 minutes plus tard. Les oreilles de Luc étaient légèrement rouges, et il a dit, n'en pouvant plus, « Betty, vous n'avez pas besoin de faire de bruit, écoutez simplement attentivement. » C'est quoi toutes ces règles avec Luc ? Je ne peux même plus faire de bruit maintenant. Je vais porter plainte contre ses oreilles. Le plan de cours était enfin terminé. J'ai poussé un soupir de soulagement. Luc a également poussé un soupir de soulagement. J'ai dit, « Merci, monsieur. » « Au revoir, monsieur. » Luc a hoché la tête avec réserve. Je venais juste d'atteindre la cage d'escalier. J'admirais mes courbes d'enfer dans le reflet de la vitre de la bouche d'incendie. Soudain, je me suis souvenu que j'avais oublié mes écouteurs dans le bureau de Luc. J'allais y retourner pour les chercher. Quand j'ai vu Luc, qui avait été calme et posé lorsque nous nous étions dit au revoir, bondir de sa chaise et attraper une bouteille d'eau glacée dans le mini-frigo. Il l'a bu d'une traite. A fini une bouteille, puis une autre. Puis il a enlevé son manteau et a ouvert la fenêtre. Un vent glacial et féroce s'est engouffré. L'homme a ensuite mis de la musique, un morceau de méditation. Une musique solennelle et terrée a résonné dans le bureau. Luc a fermé les yeux, un sourire transcendant sur son visage. Je suis restée devant la porte de son bureau. Je n'osais pas bouger, vraiment pas. J'ai seulement osé envoyer discrètement un texto à ma meilleure pote. Moi, après tes examens, tu peux me commander 8 mannequins ? Luc n'a pas l'air d'être à la hauteur. Quelques minutes plus tard. Meilleure pote, qui a dit qu'il ne l'était pas. Moi, je savais que tu étais la meilleure, bisous. 1 heure plus tard, ma meilleure pote m'a renvoyé un message. Meilleure pote, tu t'es pas trompée de destinataire, par hasard. Moi, non, je te l'ai bien envoyé à toi. Tu veux dire que tu ne me commanderas pas de mannequin ? Tu as réussi et tu oublies tes amis. Meilleure pote, n'importe quoi. Cette petite peste. Je lui demande de me trouver des mannequins, et elle me dit que je me suis trompée de destinataire. Quand je partageais toutes sortes de ressources avec elle, pourquoi ne disait-elle pas que je m'étais trompée de destinataire ? Merde. Mais, pour être honnête, je l'ai regretté longtemps après. Je me suis dit que ma meilleure pote passait ses examens de master, une entreprise rare et sérieuse. Elle était si dévouée, non seulement en passant à un vieux téléphone, mais aussi en l'enfermant dans le tiroir de son bureau. N'aurais-je pas dû lui envoyer moins de messages pour ne pas la déranger ? Même si elle m'avait précédemment supplié de lui envoyer quotidiennement tous les potins people. Mais, en tant que meilleure amie consciencieuse, il valait probablement mieux que je lui envoie moins de messages. Alors, ces derniers jours, chaque fois qu'il se passait quelque chose, je le postais sur les réseaux sociaux au lieu de lui envoyer un message. Ma meilleure pote, cependant, semblait un peu agitée. Le 3e jour où je ne lui ai pas envoyé de message, elle m'a texté « Pourquoi tu m'ignores ?» Moi, étudions toutes les deux sérieusement et visons haut. Puis elle a disparu. Et, on dit que les profs stricts font d'excellents élèves. Avec une amie aussi disciplinée que moi, elle a intérêt à entrer à Harvard ou Yale, sinon elle ne me rend pas justice. Cet après-midi, Jake, le délégué de la classe, m'a invité à prendre un café. Au café, Jake avait l'air misérable. Il a commencé par « Betty, qu'est-ce que je vais faire ?» Sans même réfléchir, je savais que le gamin devait encore avoir le cœur brisé. J'ai pris une gorgée de café et j'ai dit « Raconte. C'est qui cette fois ? Le sportif du département d'Aix-en-Grave-Côté ? Ou le gars qui anime les événements à l'école d'art ?» Jake a soupiré et a dit « Toujours le sportif d'Aix-en-Grave-Côté. Il m'a vu marcher avec toi la dernière fois et a pensé que j'avais commencé à aimer les filles, alors il m'a traité de salaud. » J'ai agité la main d'un air dédaigneux et j'ai dit « C'est facile, je vais te donner un tuyau. » Le café était bondé. Je lui ai fait signe de se pencher. Dis-lui juste que j'ai un crush et que ça fait des années. Jake a marmonné, ça va marcher ? Il te connaît aussi, il sait que tu n'as pas de petit ami. Je lui ai tapé sur la tête et j'ai dit, idiot. Un petit ami et un crush, c'est 2 choses différentes. Dis juste que j'ai un crush sur le professeur Luc. Jake m'a regardé avec un respect nouveau. Il était si ému qu'il voulait me serrer la main. Mademoiselle Betty, vous êtes vraiment ma sauveuse. Je lui ai tapoté l'épaule,
sur le point de dire des conneries. Une longue ombre s'est projetée devant nous. Luc se tenait entre moi et Jake, manteau et costume, l'air pimpant. Son expression, cependant, n'était pas très réjouie. Jake, toujours amical, a dit joyeusement « Professeur Luc, vous êtes là pour un café aussi ». Luc a grogné un « et a dit « Je viens de passer par le bureau, il me semble que votre directeur de thèse vous cherchait ». Jake avait l'air un peu confus. « Hein ?» Je pensais que notre directeur était en voyage d'affaires. Malgré cela, il a quand même pris son sac à dos et est parti, en disant poliment « Professeur Luc, Betty, j'y vais ». J'ai aussi attrapé mon sac à dos, voulant m'échapper. « Professeur Luc, j'y vais aussi ». Mais mon sac à dos a été tiré en arrière. Luc a demandé à voix basse « Vous n'aviez pas dit que vous alliez étudier sérieusement ?» J'ai vite dit « Professeur, j'étudie vraiment sérieusement. Si vous ne me croyez pas, regardez mes notes, elles sont très complètes. » Luc n'a même pas jeté un coup d'œil à mes notes, demandant avec insistance « Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, au juste ?»« Hein ? Qui ça, il ? Jake ?» Je me suis creusé la tête et j'ai répondu « Peut-être, son sens de la mode. » Luc s'est regardé, l'air distingué, dans le reflet de la vitre, puis a regardé la silhouette tapax en grave-l'œil de Jake qui s'éloignait. Il est tombé dans un silence étrange. J'ai vite essayé de le rassurer. En fait, ce n'est pas vraiment une question de mode. Professeur Luc, les tranches et les manteaux que vous portez conviennent vraiment à votre âge. Les sweats à capuche et autres que porte Jake, c'est pour les jeunes, ça ne vous irait pas de toute façon. Le visage de Luc s'est assombri. Sans un mot, il s'est retourné et est parti d'un pas furieux. J'étais déconcerté, criant après lui « Professeur Luc, vous ne buvez pas votre café ?» Peu de temps après, il y a eu une soirée de cohésion de la classe, et Luc a été invité. Cette fois, il ne portait ni manteau ni costume. Il est venu en ensemble de survêtements gris. Si jeune, si beau, on aurait facilement pu le prendre pour un étudiant de première année. La musique du karaoké était à fond. Pendant que Luc était entouré d'autres étudiants en train de jouer, j'ai envoyé un texto à ma meilleure pote. OMG, Luc porte un bas de jogging gris. Est-ce qu'il sait que le jogging, c'est de la lingerie pour mec ? Je veux me remarier avec Luc, il essaie clairement de me séduire. Je vais lui ordonner de le porter toute la nuit de noces, et ensuite je l'aiderai personnellement à l'enlever. La montre de Luc s'est allumée. Puis il s'est lentement retourné et m'a regardé attentivement. Jake a également suivi son regard. Il m'a fait un signe de la main enthousiaste. « Betty, qu'est-ce que tu fais assise seule dans ton coin ? Viens jouer à action ou vérité avec nous. » Je me suis approchée et j'ai vu que toutes les places étaient prises. J'ai dû rester en périphérie. Jake a rapidement poussé le gars à côté de lui en disant « Fais un peu de place pour Betty ». Avant qu'il ne puisse finir, Luc a pris sa veste, libérant la place à côté de lui. Puis il m'a regardé et a dit succinctement « Viens t'asseoir ». Les étudiants ont laissé échapper un petit « oh ». L'expression de l'homme n'a pas changé, comme s'il venait de faire nonchalamment une bonne action. Je me suis assise à côté de lui, sentant un flux constant de chaleur émaner de son corps. Mélangé à une pointe de l'odeur de lessive de ses vêtements, c'était vraiment distrayant. Juste à ce moment-là, le dé a fait le tour, et le numéro est tombé sur Luc. Il a nonchalamment pioché une carte dans la pile vérité. Le délégué de la classe a lu à haute voix « Veuillez décrire votre type idéal de sexe opposé ». Tout le monde a gloussé, avide de potin. J'ai senti une pointe de jalousie. À côté de moi, le regard de Luc m'a balayé, presque imperceptiblement, alors qu'il disait faiblement « J'aime quelqu'un d'intelligent, d'innocent, un peu maladroit, et très doué pour envoyer des textos. » Attendez une minute. Qu'est-ce que ça veut dire « très doué pour envoyer des textos » ? Quelque chose cloche vraiment. Est-ce que Luc a secrètement lu les textos que j'ai envoyés à ma meilleure pote ? J'ai rapidement sorti mon téléphone pour vérifier. Seulement pour découvrir que, une minute plus tôt, j'avais reçu plusieurs textos d'un numéro inconnu. Betty, pourquoi tu ne m'as pas envoyé un seul texto tous ces jours ? Tu sais à quel point j'attendais tes textos ? Betty, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Serette va te donner une carte bancaire, le code c'est 60, et le solde aussi. T'es trop méchante, tu réponds pas, je me casse maintenant, tu me reverras plus, je pars sur mon petit tricycle, j'ai démissionné de mon job de vigile aussi, c'est fini, j'en ai marre de TOI. Attends, ce ton familier. J'ai répondu en tremblant, c'est qui ? La personne à l'autre bout du fil a explosé, m'appelant directement.
Je suis vite sortie de la salle de karaoké pour répondre. La voix de ma meilleure pote a explosé dans mon oreille. Betty. J'étudie jusqu'à minuit tous les soirs, attendant juste tes textos pour rigoler un peu, et tu n'en envoies pas un seul? J'ai bafouillé, non, écoute-moi, en fait je t'ai envoyé des textos tous les jours, mais... Ma meilleure pote a rugi. Mais quoi? Ne me dis pas que tu as secrètement épousé Jean-Claude pendant que je révisais mes examens. Oh, génial, tout simplement génial. Ma chère meilleure pote, en effet. Nos malédictions l'une pour l'autre sont identiques. J'étais au bord des larmes, sans voix pendant un long moment. Mon téléphone m'a été arraché. Luc tenait mon téléphone, disant lentement et délibérément, « Elle n'a pas intentionnellement omis de t'envoyer des textos. C'est juste que ces textos m'ont été envoyés par erreur. » L'homme s'est appuyé contre la porte, un demi-sourire aux lèvres en me regardant. Les lumières du karaoké étaient tamisées, projetant des ombres vacillantes sur son visage, rendant ses traits encore plus profonds. Ses yeux, qui me fixaient, étaient presque trop beaux. Mais mon esprit était complètement vide, rempli d'une seule pensée. C'est fini. Tous ces textos ont été envoyés à Luc. Je l'ai traité de canon avec un cul d'enfer, puis j'ai dit qu'il n'avait pas d'endurance. Je lui ai demandé de me commander 8 mannequins. Et j'ai dit que je le réconforterais avec mes 95D. Tout à l'heure, j'ai dit que son jogging gris était une tactique de séduction. Autant me pendre avec ce jogging gris. Voyant mon silence, Luc gloussa doucement, sur le point de dire quelque chose. J'ai lâchement arraché mon téléphone et me suis tournée pour m'enfuir. La seconde suivante, l'homme m'a attrapé le poignet. D'une légère traction, j'ai été attirée dans ses bras. Le souffle de l'homme frôla mon oreille, sa voix basse et sexy. « Tu t'enfuis? Tu ne disais pas que tu voulais te remarier avec moi ce soir ?» La porte d'une salle de karaoké adjacente s'est soudainement ouverte. Un groupe d'ivrognes en est sorti en titubant, puant l'alcool, agitant les bras. Luc a froncé les sourcils, n'a pas continué à parler, mais m'a plutôt protégé dans ses bras et m'a fait sortir. C'est comme ça que, hébété, je suis montée dans sa voiture. La voiture était d'un calme terrifiant, seul le faible bruit du vent à l'extérieur pouvait être entendu. J'ai échangé frénétiquement une rafale de textos avec ma véritable meilleure pote. Finalement, j'ai trouvé la racine du problème. Cette fichue fille m'avait donné son numéro de téléphone avec un chiffre erroné. Et par pur hasard, le mauvais numéro de téléphone était celui de Luc. Et donc, je suis instantanément devenue vertueusement indignée. Je l'ai accusé, c'est entièrement de ta faute. Après tes examens, tu me commandes 88 mannequins en guise d'excuse, ok? Meilleur pote, ça me va, mais tu n'as pas peur que ton professeur Luc te prenne en flagrant délit et te traite ensuite brutalement. Comment Luc pourrait-il me traiter brutalement? C'est un tel gentleman. Alors que je me complaisais timidement dans mes fantasmes. J'ai entendu Luc tousser de manière peu naturelle. Merde, il a encore vu mes textos? J'ai instinctivement fourré mon téléphone dans ma poche. Un peu gênée, j'ai décidé de frapper la première. Luc, quand es-tu rentré au pays? Tu ne me l'as même pas dit. Luc a dit faiblement, tu m'as bloqué sur WhatsApp. Je me suis sentie encore plus gênée et j'ai changé de sujet. Alors on va où maintenant? Luc a dit, se remarier. J'ai failli m'étouffer avec mon eau, toussant de manière incontrôlable. Il m'a jeté un coup d'œil, a freiné à un feu rouge et m'a tendu un mouchoir. En toussant, j'ai dit, Luc, tu sais, je ne suis que parole en l'air, ces textos c'était n'importe quoi. Au fond, je te respecte et t'admire vraiment. L'homme a baissé les yeux et a dit doucement, je ne veux pas de ton respect. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit timidement. Tu veux que je t'humilie? Luc était si exaspéré qu'il a ri en me donnant une pichenette sur le front. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête de folle? Je me suis recroquevillée sur le siège passager, décidant de ne plus jamais parler à Luc. Le feu rouge est passé au vert, et la voiture a redémarré. Les lampadaires défilaient les uns après les autres, glissant sur la vitre de la voiture et aussi sur le front, le nez et la mâchoire de l'homme, rendant son profil encore plus saisissant. J'ai dégluti difficilement. Merde. Ces traits n'avaient pas beaucoup changé. Mais comment le Luc actuel pouvait-il être si dévastateur, si différent et plus sexy que le Luc d'il y a quelques années? Soudain, j'ai entendu sa voix, « À quoi tu penses ?» J'ai dit faiblement, « Luc, est-ce que ta belle petite amie américaine sait que tu prévois de te remarier avec moi ?» L'homme a marqué une pause, puis a dit, « Elle ne le sait pas. » J'étais si en colère que j'ai voulu bondir en criant, « Maudit infidèle. Tu as une petite amie et tu me dragues encore. » Luc a dit faiblement,
parce que je n'ai jamais eu de petite amie américaine. J'étais complètement abasourdie. Hein? Mais cette photo que tu as partagée sur Instagram, cette belle femme. Luc a réfléchi un instant, puis a dit, mi-amusé, mi-exaspéré, c'est ma directrice de thèse. Elle a plus de 50 ans. Mais elle serait très heureuse d'entendre ce que tu dis. Oh, pour l'amour du ciel. Plus de 50 ans et toujours aussi belle. Je vais devoir rivaliser avec toutes ces beautés intemporelles. Après un bref silence, la voiture est entrée dans le parking souterrain. Luc a penché la tête, me regardant attentivement. En fait, Betty, est-ce que ton petit ami sait que tu veux que je porte de la lingerie noire pour notre nuit de noces? J'ai regardé fixement. Quel petit ami? Pourquoi tu ne m'en présentes pas un? Les yeux de Luc ont pétillé alors qu'il demandait timidement, toi et Jake. J'étais assez surprise. Jake? Tout le monde dans notre département sait qu'il aime les mecs, tu ne le savais pas? Luc s'est figé un instant, a fermé les yeux, et un sourire s'est lentement étendu sur ses lèvres. Maintenant je sais. Après avoir éclairci le malentendu des textos, je n'ai plus jamais osé envoyer de message à Luc. Lui, par contre, m'envoyait un message de temps en temps. J'ai eu un bilan de santé à l'infirmerie de l'université aujourd'hui. Le médecin de médecine traditionnelle chinoise a dit que je suis en excellente santé. Tous mes organes internes sont en pleine forme, y compris mes reins. Quelques jours plus tard, il m'a transféré un article universitaire. La corrélation entre la proéminence fessière du mari et la satisfaction conjugale de l'épouse. Puis, quelques jours plus tard, il m'a envoyé une notification push. Fille Gémeaux, regardez par ici. Les prévisions astrologiques de ce mois-ci indiquent une forte chance de vous remettre avec un ex. J'ai serré mon téléphone, n'osant pas répondre, vraiment pas. Est-ce que Luc a été possédé ou quelque chose comme ça? Puis, quelques jours plus tard, Luc m'a envoyé une vidéo. Tenue du jour. Merci de noter. Dans la vidéo, l'homme faisait de l'exercice en short et en t-shirt. Ses muscles des bras étaient pleins et lisses, ses lignes de jambes fermes et puissantes. Quand il étirait ses bras vers le haut, le bas de son t-shirt se soulevait aussi, révélant de vagues abdominaux toniques scintillant au soleil. Et les lignes en V distinctes de ses abdominaux inférieurs s'étendaient légèrement vers sa taille, sexy et séduisante. Oh, mon Dieu! La perfection! J'étais sur le point de zoomer sur les détails. Ma colocataire est passée derrière moi et s'est exclamée « Betty, c'est une sorte de site porno ». J'ai vite fermé la vidéo et j'ai dit d'un ton sévère « Oui. Les sites porno m'envoient ce genre de trucs pour me tenter tous les jours, mais je ne tomberai pas dans le panneau ». En disant cela, devant elle, j'ai tapé vertueusement 2 lettres dans la boîte de messages texte. Quelques minutes plus tard, Luc est apparu directement en bas de ma résidence universitaire. Fumant de rage. « Betty, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour qui tu me prends ?» J'ai dit mielleusement, « Professeur Luc, même si on a eu une histoire, vous êtes toujours mon professeur. C'est photos osées de vous. » Luc a haussé un sourcil, disant froidement, « Des photos osées. » J'ai ri maladroitement, « Ah non, je veux dire, ces belles photos de vous, ce n'est pas vraiment approprié que vous me les envoyiez, vu qu'on a déjà rompu. » Luc est resté silencieux un moment, puis a dit à voix basse, « Ça ne se reproduira plus. » Sur ce, l'homme s'est retourné et s'est éloigné. Sa silhouette était étirée par le soleil couchant. Il avait l'air un peu seul et désolé. En tremblant, j'ai raconté les agissements de Luc à ma meilleure pote. Ma meilleure pote s'est excitée sur son vieux téléphone. « Oh mon Dieu, le professeur Luc te drague totalement. » J'étais choquée. C'est comme ça que les gens en ville draguent quelqu'un. Ma meilleure pote est restée sans voix un instant, puis m'a ordonné de manger moins de plats à emporter bas de gamme. Puis elle m'a donné des instructions, une fille qui drague un garçon, la barrière est mince. Va récupérer le professeur Luc tout de suite. J'ai hésité. Ce n'est pas vraiment correct, le professeur Luc est mon professeur. Ma meilleure pote a crié, professeur mon cul, il part le mois prochain, quel genre de professeur est-ce? En plus, ce n'est pas comme si tu n'étais jamais sorti avec lui. Première fois maladroite, deuxième fois pro. J'ai dit avec difficulté, mais ces derniers jours, je lui ai envoyé des textos bonjour, et il n'a pas répondu. Ma meilleure pote a dit, bien sûr. Il était si proactif, mais tu l'as rejeté. C'est normal que sa fierté soit blessée. Mais ne t'inquiète pas, ce sont des problèmes mineurs, je vais t'apprendre. Sous la direction de ma meilleure pote. J'ai commencé à envoyer des textos à Luc tous les jours. Lundi, j'ai envoyé
Salut beau gosse. Ah, t'aimes bien quand je t'appelle comme ça? Je devrais être libre, boire du vin, profiter de la vie. Luc m'a ignoré. Mardi, j'ai envoyé. T'appeler chérie c'est trop intime, professeur trop distant, chouchou trop cucu. Que dirais-tu de maître? Une pointe de froideur, une pointe de chaleur, un seul câble internet nous reliant, toi et moi. Bonsoir, maître. Luc m'a toujours ignoré. J'ai pleuré à ma meilleure pote. Elle a réfléchi un moment et a dit, même ça n'a pas marché? On dirait qu'il faut sortir l'artillerie lourde. Alors mercredi, j'ai envoyé. Tu es spécial. Tu es l'homme le plus spécial que j'ai jamais rencontré. Tu as cette solitude unique que les autres ne peuvent pas voir, mais je sais que même si tu sembles heureux en surface, tu es seul et brisé à l'intérieur. Cette fois, Luc a répondu, c'est bien que tu le saches. J'étais aux anges et j'ai vite continué à taper selon le script que ma meilleure pote m'avait donné. Au fait, je peux voir tes abdos? Luc a répondu par une série de points de suspension. Et m'a de nouveau ignoré. Mais ce n'est pas grave, ma plus grande force est la persévérance. Jeudi, j'ai continué. Chérie, urgence. Notre fille s'est battue à l'école et a frappé un camarade. Les autres parents veulent 5 000 en dédommagement. J'ai négocié jusqu'à 50. N'oublie pas d'envoyer l'argent à la banque du PFK, d'accord? Luc n'a pas répondu à ce texto. Mais quelques minutes plus tard, une notification est apparue sur mon appli de paiement. Luc vous a envoyé 5 000. Veuillez accepter. J'étais choquée et je lui ai texté « Pourquoi tu as envoyé autant ?» Il a répondu faiblement « Pour la rançon de notre fille. » Pour une raison que j'ignore, j'ai senti un petit pincement au cœur. Des picotements, des démangeaisons, qui se sont propagés jusqu'au sommet de ma tête. J'ai serré mon téléphone et j'ai continué à taper « Professeur Luc, je crois que je vous aime bien. » Il a répondu « C'est une mise en scène pour un autre de tes textos bizarres. » Luc soupçonne vraiment que je lui envoie des textos bizarres. Si triste. J'ai reniflé en pleurant pendant un moment, puis j'ai continué à taper « Ce n'est pas un texto bizarre, c'est ce que je ressens vraiment. » Luc est resté silencieux pendant 2 minutes, puis a répondu par un très long message. J'ai cette règle pour les relations amoureuses. Premièrement, je ne sors pas avec le sexe opposé. On ne se comprend pas, les personnalités s'affrontent. Deuxièmement, je ne sors pas avec le même sexe. Trop de compréhension, c'est ennuyeux. Troisièmement, je ne sors pas avec des personnes vivantes. Je suis vivant, pas besoin de sortir avec une autre personne vivante. Quatrièmement, je ne sors pas avec des morts. Cinquièmement, je ne sors pas avec des personnes plus âgées, impossible de communiquer. Sixièmement, je ne sors pas avec des personnes plus jeunes. J'ai à peine de quoi m'occuper de moi-même, comment puis-je m'occuper d'elles? Septièmement, je ne sors pas avec des personnes de mon âge, aucune nouveauté. J'étais abasourdie. Est-ce que Luc a évolué? Comment est-il devenu encore meilleur que moi à ce jeu? J'ai cherché maladroitement à faire une capture d'écran pour l'envoyer à ma meilleure pote. J'ai accidentellement appuyé sur le bouton d'appel vidéo et je l'ai appelé directement. Luc a répondu instantanément. Il était probablement assis dans son bureau, un sourire aux lèvres, les yeux remplis de soleil, l'air d'être de très bonne humeur. J'ai lâché « Salut ». Luc a hoché la tête et a demandé « Quelque chose ne va pas ?» En fait, non, c'était juste un accident. Mais en me souvenant des conseils sincères de ma meilleure pote, j'ai immédiatement dit « Rien, tu me manquais juste ». À l'autre bout du fil, Luc est tombé dans un silence étrange. Après ce qui a semblé une éternité, il a lentement dit « Mais je me souviens que tu as dit qu'on avait déjà rompu. » J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai dit « Celle qui a rompu avec toi, c'était Betty de 18 ans. Celle qui t'aime maintenant, c'est Betty de 21 ans. » Je ne sais pas si c'était un jeu de lumière. À l'écran, les oreilles de l'homme semblaient devenir rouges. Après un long moment, il a dit doucement « Compris. Je vais me préparer. » Hein? J'ai demandé, perplexe, te préparer à quoi? Il a répondu, à choisir une bonne date pour rendre visite à tes parents. Le jour où Luc est venu chez moi, j'étais abasourdie. J'avais l'impression qu'il avait déménagé toute sa maison. Le salon était rempli de cadeaux qu'il avait apportés. Inutile de parler de choses comme le ginseng et les bois de serre, mais le plus rare était ce sac à main que ma mère avait toujours voulu mais n'avait jamais pu obtenir. Dans le salon, le professeur Luc, sérieux, distant et sans sourire, rayonnait devant mes parents, les appelant oncle et tante l'un après l'autre, et disant des choses comme l'excellence de Betty est clairement héritée de vous deux. Il en faisait tellement que mes parents étaient pratiquement à ses pieds. Pendant que mon père était dans le salon,
absorbée par une discussion sur la politique au Moyen-Orient avec Luc, ma mère m'a tranquillement entraînée dans ma chambre. Oh là là, ses yeux étaient plissés en croissant de lune à force de sourire. Ce gamin, Luc, il est plutôt bien, non? Quand tu étais en terminale, je me disais, comme ce serait génial si ce gamin était mon gendre. Bonne personnalité, gentil avec toi, et beau. J'ai hoché la tête. Ouais, je le trouve génial aussi. Après une pause, ma mère a ajouté, mais bien c'est bien, ta santé est la chose la plus importante. Tu dois faire attention à la sécurité, tu ne peux absolument pas le laisser faire tout ce qu'il veut, compris? J'ai cligné des yeux. J'ai pensé, maman, tu as peut-être des idées fausses sur nous. Entre moi et Luc, le plus obsédé des deux, c'est en fait moi. Ah. Ma mère m'a sermonné pendant un moment, satisfaite. De retour dans le salon, elle s'apprêtait à dire quelque chose à mon père. Seulement pour trouver mon père si absorbé par la discussion sur la situation au Moyen-Orient, qu'il a failli appeler Luc mon pote. Ma mère lui a pincé fort le dos. Mon père est instantanément devenu réservé et a dit formellement, « Luc, nous ne nous opposons pas à ce que toi et Betty sortiez ensemble, mais vous êtes actuellement dans une relation prof-élève. » Luc a immédiatement déclaré, « Madame Owen sera de retour la semaine prochaine, et je ne serai plus remplaçant. Je retournerai à mon institut de recherche. » À ce moment-là, Betty et moi n'aurons plus de relation prof-élève. Mon père a hoché la tête avec satisfaction. Après le dîner, mes parents nous ont joyeusement raccompagnés, Luc et moi. J'ai regardé par la fenêtre de la voiture, me sentant assez émotive. Luc m'a demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai dit, « En fait, tu savais ? Mes parents sont divorcés. » L'expression de Luc est immédiatement devenue très compatissante. « Ce n'est pas grave, je compenserai leur amour pour... » J'ai continué, « Du coup, j'ai 21 ans et personne ne m'a jamais appris à mettre un soutien-gorge. Dis, tu peux m'apprendre ?» Luc est instantanément tombé dans le silence. Ayant réussi à le piéger avec un texto absurde, je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. « Professeur Luc, pourquoi vous tombez toujours dans mes pièges ?» Tardivement, j'ai réalisé que l'homme au volant était inhabituellement silencieux. J'ai regardé et j'ai seulement vu sa pomme d'Adam monter et descendre. Puis il a tourné le volant, et la voiture a rapidement tourné à gauche. J'ai demandé, perplexe, « On va où ?» Ça n'a pas l'air d'être le chemin du retour vers la fac. L'homme a dit d'une voix rauque, « Chez moi. » Tous les points de connaissance que tu n'as pas maîtrisés, le professeur Luc te les enseignera personnellement. Ce jour-là, la neige tombait abondamment. La première neige de l'hiver est arrivée avec un retard élégant. Les nouvelles et anciennes rancœurs accumulées par le professeur Luc ont également commencé à être réglées. Il tenait son téléphone, lisant à voix haute, un par un, les textos que je lui avais autrefois envoyés. Alors, je suis un canon avec un cul d'enfer ? On dirait qu'il a une super endurance. Mais alors pourquoi as-tu dit que je n'ai pas d'endurance et que je suis pas performant ? 8 mannequins. Je peux te les commander tout de suite. Qu'en dis-tu ? Je me suis cachée sur le canapé, tremblante. J'avais tort, professeur Luc. L'homme s'est également assis sur le canapé, continuant à lire les textos. Mon nouvel article a été refusé. Avec quoi allais-tu me réconforter ? Ce chiffre et cette lettre. Je ne sais pas comment les lire. Tu peux m'apprendre ? Je me suis penchée pour regarder l'écran du téléphone, puis j'ai laissé échapper un gémissement et j'ai couvert mes yeux avec un oreiller. Professeur Luc, je suis en fait une analphabète sans espoir. Luc a gloussé doucement, disant lentement et délibérément, « J'adore les analphabètes, qu'est-ce que je dois faire ?» En disant cela, il a arraché l'oreiller de mes mains. Il s'est légèrement penché et a embrassé mes lèvres avec précision. Tout mon souffle a été pillé par lui. L'homme tenait mes épaules, son baiser s'approfondissant, s'épanouissant à chaque mouvement. J'ai enlacé sa taille, haletant doucement, seulement pour l'entendre rire et lire un autre texto que je lui avais envoyé. « Pourquoi tu parles pas ? Hein ? Dépêche-toi. » J'avais si honte que je pouvais à peine me contenir, et ses actions me faisaient trembler. J'ai senti l'homme baisser la tête et me murmurer à l'oreille, « Alors, pourquoi tu ne parles pas ? Tu veux que je me dépêche ?» J'ai détourné le visage de honte et de colère. « Luc, tu es une mauvaise personne. » Il a attrapé ma cheville et m'a ramené, ne disant rien, mais prouvant par ses actions qu'il était en effet une mauvaise personne. Les flocons de neige flottaient à l'extérieur de la fenêtre, oniriques et fantastiques. À l'intérieur, la vapeur recouvrait chaque centimètre de la vitre de la salle de bain. Parfois, des gouttelettes d'eau éclaboussaient, cristallines et douces.